Le week-end dernier, Antoine Tshisekedi Tshilombo a successivement visité les sites devant abriter les 9e Jeux de la francophonie. Et un page magazine dans ce journal, le samedi 22 juillet 2023, le président Jeannot Binano, avec sa plateforme électorale FPAU, ont déposé leur candidature à la députation nationale. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information. Les 9e Jeux de la francophonie, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a visité le samedi dernier les stades de martyrs de la Pentecôte, stade Tata Raphaël, qui figure parmi les sites devant abriter cet événement du 28 juillet au 6 août 2023 à Kinshasa. Suivez. Le chef de l'État Félix Tshisekedi Tshilombo a visité pour la 4e et dernière fois les sites devant abriter les 9e Jeux de la francophonie. Samedi 22 juillet 2023, le président de la République, accompagné du Premier ministre, ministre de la Culture et Arts, ministre de la Communication et Médias et du directeur national des 9e Jeux de la francophonie. C'était question pour les présidents de la République de faire une dernière visite sur toutes les infrastructures sportives, l'instant de gymnasme Jimel pour les basketballs, les terrains annexes du football et la piste d'athlétisme prête à accueillir les athlètes. Le chef de l'État s'est rendu ensuite sur les sites du stade Tata Raphaël de la Kétule. Sur place, le président de la République s'est plutôt montré optimiste au sujet des travaux réalisés de la salle d'accréditation au sac de gymnasme, des tables de tennis, du judo et lutte libre. Les travaux sont évalués à 95%. À l'issue de cette 4e et dernière ronde, le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, a été rassuré de la tenue effective de ces grands événements à Kinshasa, une première pour la République démocratique du Congo, deuxième plus grand pays francophone au monde après la France. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pris part à la 5e réunion du Conseil de ministres. Suivez les comptes rendus lus par les ministres de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, porte-parole du gouvernement. Retour en image. Compte rendu de la 105e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 21 juillet 2023 à la Cité de l'Union africaine, la 105e réunion du Conseil de ministres. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication du président de la République, chef de l'État. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions de Conseil de ministres. 4. Examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté essentiellement sur 4 points principaux, notamment 1. Des mesures urgentes concernant le taux de change du franc congolais par rapport aux devises étrangères. Préoccupé par l'évolution inquiétante et persistante des fluctuations du taux de change par rapport aux devises étrangères et ses conséquences sur le pouvoir d'achat de la population, le président de la République est revenu sur les conclusions de la réunion de crise qu'il a présidée à ses propos le lundi 17 juillet 2023 au Palais de la Nation, réunion à laquelle, outre les membres du gouvernement, il avait convié le président du Conseil économique et social, l'Inspection générale de finances, la Fédération des entreprises du Congo et l'Association congolaise des banques. À l'issue des différents échanges, les mesures ci-après ont été adoptées. 1. La poursuite par la Banque centrale du Congo des interventions vigoureuses et régulières sur les marchés de change en mettant à la disposition de celui-ci les devises étrangères prélevées notamment sur le réserve de change. 2. La gestion rigoureuse des finances publiques par notamment
la limitation des dépenses publiques à celles qui sont prioritaires et essentielles en privilégiant la procédure normale de la chaîne de la dépense publique. 3. L'interdiction du paiement des dépenses publiques en espèces au guichet de la Banque centrale du Congo. 4. L'encadrement par les secteurs bancaires. On va parler de la justice. Plus de 700 détenus ont bénéficié de la grâce présidentielle ce samedi 22 juillet 2023 à la prison centrale de Makala. C'est le vice-ministre de la Justice Mbaoulaou qui a présidé cette cérémonie au nom du ministre État empêché. Images et commentaires. Dans les soucis de désengorger la prison centrale de Makala, le vice-ministre de la Justice Tade Mambou a procédé le samedi 22 juillet 2023 à la libération de plus de 700 prisonniers. Ils sont bénéficiaires de la grâce présidentielle. À savoir que cette mesure ne concerne pas notamment les cas de viol, assassinat, meurtre, détournement des deniers publics, atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État. De son côté, le directeur de la prison centrale de Makala a profité de l'occasion pour formuler des recommandations afin de désengorger encore davantage la prison centrale de Makala. Construit depuis 1957 avec une capacité d'accueil de 1500 prisonnières, cet établissement pénitentiaire regorge actuellement 12 166 prisonniers, dont 9 506 prévenus et 2 660 condamnés. Et les élections approchent à grands pas à République démocratique du Congo. Les partis politiques de la RDC se préparent comment? Jean Kalonji Kamwanga, coordonnateur du parti AADC, rassure que l'Alliance pour les actions et le développement du Congo sont prêts pour ces scrutins électoraux. Suivez. Parti Nabiso AADC, pe regroupement Mobimba AADC-A, et Bongisaki déjà ma ponami Utakala. Donc, tu vas dire que vous avez dit de Mokolo Oyo parti et Salemaki, déjà tu as à disposition, tu vas préparer les candidats Nabiso, Basipe Mibali, Natina Ete, Natango Oye Kokokisama, Bakokozala. La possibilité de déposer la candidature na bango. Yambo ya kopesa tolito pe ko la lecture de manière générale na ko banda ko fistuger comportement lolenge wana parce que toyebi ke UPN lokola pe ba université mingi yambo kanabiso bazaki ko vivre na insalubrité moko à haut niveau. Banda kuto pe ba auditoire ba homme pe ba bureau ezaki abandonné à tel point que ezaki invivable. Mais mokonzambo kana politique na ye ya ko bongisa ba université pe ba institution supérieure mususu a misi mbongo na libenga ya l'état pour être ba misala esala manakata UPN bango moko ba étudiant ba sepela ki mingi na musala esala meikuna ba komisa ye mokonzambo ka mais tozali ko regretter que pour na raison moko o ezali non fondé ba ko bebisa nyonso o etongamaki ba ko bwaka nyonso oyo ba effort nyonso esalemaki ba bosa na yango na mokolo moko ba panza ba bureau ba panda ba auditoire na basal mususu vraiment ezali eloko soni na ndimite ke bazali réellement ba étudiant ya UPN de basal eloko wana soki balandeli malamu la banquette oyo kosalema boko pesanga raison que ba infiltrer ba dans la carte ya makambo wana parce que naza sûreté que ba étudiant ya UPN o ngana yebi valeur na bango ba ko sala ba buzo ba lolenge wana nazali kosenga na ba jeune nyonso ya UPN nazali coordonnateur à jeunesse nazali ko lobela bango kosenga na bango ete bakota na baje ya bozo bate basa l'effort pour que batikala na botosi ya mibe kwa mboka soki likambo ko lobezali soki ba réclamation ezali na kosenga na ba ndeko na ngai ya jeunesse de manière générale pe ba oyo ya UPN bako koluka ba cadre nini oyo bako solola pour na trouver solution. Et le week-end dernier, le coordonnateur du parti politique Alliance pour les actions et le développement du Congo, AADC en sigle, Jean Kalonji Kamwanga a échangé avec sa base de Massina, quartier télévision. Il était question pour lui de préparer la morale des membres de sa base pour des élections prévues en décembre. Images et commentaires.
Les coordonnateurs du parti politique AADC, Jean Kolonji Kamwanga, a commencé par remercier sa base du quartier télévision. Nous sommes dans la municipalité de Massina, d'avoir répondu positivement et massivement à cette rencontre d'échange. Dimanche 23 février 2023, Jean Kolonji, tenant compte des échéances électorales de l'année en cours, il a exhorté sa base d'être prêt et surtout de choisir utile car l'Alliance pour les actions de développement du Congo, AADC en sigle, a déjà aligné des candidats compétents. Nini et lo koni azali kusala lelo pour que lobi na ye et dans la ndenge oyo ekopesa kimia et sengo pe bo to sagat le par rapport à Batuluna lelo automoni général à Kotiwana azali asi po Yolanda ba conseil oyo pesa maka bango na tango bazali bana mike et basa aligner na vision chef de l'état ozali kosenga que jeunes congolaises nyonso ameka koyeba lobi na ye ekozala nini et lo koni azali kusala lelo pour que lobi na ye et dans la ndenge oyo ekopesa kimia et sengo pe bo to sagat na kosenga na ye a continuer vision et chef de l'état ya kwanga ba jeune wana ko mema bango na Kanyamaka sese et ce que bazali ko la misala ba ko ba bâtisseur à république loyo azaki ba descripteur mais nandela Kanyamaka sese ba ko ba bâtisseur ba école to ngama na bango ba hôpitaux etongami to le masango ba baloni to moni ba ban na ba école oyo ba bazali ko sala donc ba komi utile na société et général o apoti sika a remplacer la Songo alanda lokolo wana ko bomate mais kanga bango tinda ba nandela Kanyamaka sese sika ndewe ko la musala. Il tient de savoir que l'AADC va également apporter son soutien au président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi Tshilombo. On va parler de la société. La situation du taux d'échange reste invariable à Kinshasa. C'est ce qui pousse les cambistes, quelques cambistes de Kinshasa à demander l'identification envers les gouvernements. Élément de Dorcas. Suivez. Il n'y a pas de raison, qui nous poussent à croire qu'il baisse. Mais vous pouvez remarquer sur le terrain, il y a plusieurs 10 ou 15 cabines qui coûtent cambistes ici. Présentement, aujourd'hui, je suis seul pratiquement, avec mon frère qui est à côté ici. Tous les autres sont à la maison. Ils sont dans les environs avec leur monnaie, ils attendent le taux fixe. On n'a pas un taux fixe exactement. On essaie d'appeler de partout. On nous dit que ce n'est pas le taux d'hier. Mais combien? Bon, on nous donne un taux que la population ou les gens qui viennent brader ou changer ne veulent même pas. Et concernant le taux d'échange, variation taux réchite nango, et ça positif. Mais biso, va petit peuple, indé toujours subir vraiment effet à variation, surtout à variation nango. Mais je demandais au moins au gouvernement de prendre quand même à disposition concernant la variation. Et qu'on appelle sous ce malamu ceux qui bazo identifier les cambistes parce que chaque cambiste a une variation et une fixation de taux au Yalingeli et ont dérangé biso population vraiment. Mais éviter ceux qui moko ya bazo kamba mboka so bazo landanga na moment où bazo quand même à disposition positive pour na réussite ya taux d'échange là. Il manque d'électricité dans les quartiers Mapela. Nous sommes dans la municipalité de Massina. Les habitants de ces coins de la capitale ont lancé les cris d'alarme aux autorités compétentes de la société nationale, d'électricité. Suivez. Plusieurs coins dans la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, n'ont pas accès permanent à l'énergie électrique. Ces recoins sont appelés poches noires. C'est notamment le cas de la commune de Massina, plus précisément dans les quartiers Mapela. La population déplore cette situation. Biso koto courant ezalakate. Courant ekoma banda bachala biso cabine banda era mobutu ti lelo ka cabine wana charge kokate. Tokoma kaka facture réseau ya ebele ba 50 000 ba nini mais bon ofuta ezate poto ofuta ata courant ezate ba facture réseau ya lelo so to zibata ya esnela to beti bango to kangi bango bakomona biso photo be photo ezate photo lingi kote to sana courant to komi ko lela courant ezate yango wana eloko to lingolo ba kote na biso na Mapela
biso to na problème courant donc courant eza pas si toza facture nyonso chaque mois toza facture mais courant eza pas si pe makasi to nyoka malikamba courant de ba konti ba bongisa biso courant courant eza pas si surtout na banzela o soki mbule bandi donc to nyoka makasi to nyoka mapenza biso na masine komi moyen zate papa kununa ilobia wangaye moyen zate siko etikali mukeba bana okotela biso na mapango baboma biso na mapango biso ba mama to bundaka te biso pe tozaba kununa te papa siko ye bino bozali bino bozali banda wa kununa moyen zate papa biso siko to kangami na ndako wa tozo senga intervention rapide ya bino ba kontina biso ya mboka boya awo botala koto e bazo pasula biso koto e banani ya biso tozana kimia te siko biso ba mama makase sito kimila wapi bino bolo banani botala nandi kambwa kote bo botinda nani intervention na mapela awa mapela moyen zate na sika wa awa ezali guerre mondiale pena makasi papa botala biso makambo boyogila biso mawa papa biso toki mawabi yaya. Pendant plusieurs années dans les noirs, on manque d'électricité dans ces quartiers conduit en plusieurs dangers. Conséquence, la phénomène Kuluna. Pour résoudre ces problèmes, la Société nationale d'électricité doit s'y impliquer. Dans la République démocratique du Congo, pour parler de la guerre russo-ukrainienne, l'armée russe a bombardé plusieurs ports stratégiques de l'Ukraine le week-end dernier et la Russie a annoncé encore qu'elle considérerait comme potentiellement militaire toute bateau circulant en mer Noire. Suivez. Entièrement détruit. Depuis 3 jours, Odessa est devenu le nouvel épicentre du conflit. L'armée russe bombarde ce port stratégique de l'Ukraine et affirme viser des cibles militaires. Mais ici, ce sont bien des civils qui ont été touchés. Une personne est décédée. Son corps a été découvert il y a quelques minutes sous les décombres d'un bâtiment administratif. Les infrastructures portuaires sont principalement touchées et les réserves agricoles du pays sont mises à mal. Plus de 60 000 tonnes de céréales sont parties en fumée, avec des conséquences qui vont bien au-delà de l'Ukraine. Cela va créer une énorme crise alimentaire dans le monde. C'est une attitude barbare. Car ces attaques interviennent après la suspension par Moscou de l'accord sur la mer Noire qui a permis à l'Ukraine d'exporter en un an 33 millions de tonnes de céréales vers 45 pays d'Europe, d'Afrique et d'Asie. Et le Kremlin va désormais plus loin en menaçant l'Ukraine dans ce communiqué. Tous les navires naviguant dans les eaux de la mer Noire vers les ports ukrainiens seront considérés comme de potentiels transporteurs de matériel militaire. L'Ukraine vient de répliquer et menace à son tour les bateaux russes. Pour les deux pays, la maîtrise de la mer Noire est un enjeu majeur avec 2 bases militaires, Odessa et Sébastopol, depuis lesquelles les 2 armées lancent leurs attaques. Le risque d'escalade est désormais élevé. Il est possible qu'il y ait une escalade même involontaire, où il y ait des navires ou civils ou militaires qui soient coulés parce qu'ils passent sur une mine navale, parce qu'ils sont pris à partie par la marine russe, et qu'à partir de là, on rentre dans quelque chose qui sera beaucoup plus dangereux. La zone est d'autant plus sensible que l'OTAN dispose de plusieurs bases dans la région. La mer Noire concentre aussi d'importantes ressources en gaz. Les Occidentaux sont donc particulièrement préoccupés par ce regard. J'ai annoncé dans les sommaires un page magazine dans ces journaux les samedis 22 juillet 2023. Les présidents Jeannot Binano avec sa plateforme électorale FPAU ont déposé leur candidature à la députation nationale à la commune de Lemba dans la circonscription de Moamba. Suivez cet élément de Gladys Kossi. C'est depuis le 26 juin dernier que la CENI avait procédé au dépôt des candidatures à la députation nationale. Pour ce faire, le rapporteur de la CENI avait indiqué que le bureau des réceptions et traitement des dossiers des candidats seront ouverts du 26 juin au 15 juillet 2023. Avec un prolongement de 7 jours, la CENI a clôturé les dépôts et procédé à la fermeture de ses portes ce samedi 22 juillet 2023. Dans ce cadre, l'homme du peuple, le chouchou de Moamba, le président Jeannot Binane du plateforme électorale Force politique alliée de l'UDPS, FPAU en sigle,
a déposé sa candidature à la députation nationale à la commune de Lemba, dans la circonscription de Moamba, en tant que personnalité politique. Mais vous l'avez vu, j'avais le dossier à main, je suis sorti main perdue, main vide. C'est pour vous dire que le dossier a été accepté. Et il reste maintenant à la CENI de faire ce qu'ils font comme contrôle et avoir l'application. Certainement, il y aura des contentieux. Et après le traitement des dossiers, on va publier au début du mois de septembre. Je suis une personnalité politique dans le FPAI. Le FPAI, c'est la force politique alliée à l'IDPS. Et nous sommes dans le naturel. Donc, c'est les alliés naturels de l'IDPS. Et c'est là où nous sommes. C'est là où il y a notre structure. Devant ses membres venus pour l'accompagner, le président Jeannot Binan assure ces derniers qu'il aura élection telle que prévue par la CENI et dans le respect des délais. Et il n'a pas manqué de s'adresser à sa base de Moamba. Non, écoutez, mais les élections auront lieu. Ne vous en faites pas. Il n'y aura pas une transition, il n'y aura même pas un glissement. Le chef de l'État a décidé. Nous évitons l'humiliation vis-à-vis des autres pays. Vous avez vu dernièrement, le chef de l'État était médiateur dans un pays de l'Afrique. C'est pour montrer comment il est capable de gérer un pays. Et les élections seront là. Le 20 décembre, nous allons voter. N'hésitez pas, je vous dis sincèrement, les gens qui me connaissent, ils savent que je dis toujours la vérité. J'ai amené mon groupe, les coalitiers comme on les dit, ils sont là, ils sont présents pour que nous puissions faire preuve de maturité pour la présentation, le dépôt de nos dossiers au niveau de la CENI. Et pour confirmer qu'il est de père et de mère, l'homme du terrain et le plus aimé de Moamba a lancé un message à sa langue maternelle. Bampanga Luzolo, betu kwisa asamu na kudepose ba dossier na betu na CENI. Betu kota ti ba papier betu me bashika maboko mpamba. Moko songa benu de élection kele. Na boala ya i élection avant glissement qu'elle veut. Il faut pas battre un glissement, yo qu'elle veut. Transition puis qu'elle veut. Parce que nous avons un président, avec ngolo, avec un fou nous boit la coquona na toile. Donc banaïna, bon hésiter, yo mettre la bord. Beto en tout cas beto me kotisa, beto qui n'a décision, publication définitive ya baliste na niveau à CENI. Fachi beto beto simbandi. Avec moi na boala, avec na volonté ya kusimba boala ya kunata na toile. Donc beto la ngolo de façon que boala na beto ko na toile. Donc kotaki na ba mikanda na maboko. Siko tobimi maboko pamba. Eza pona koloba que mikanda na biso ekoti na CENI. Na bo kebi na bolembi bandimi dossier na biso etikali siko CENI lera ko traiter ba dossier na yena ba ndenge ba benga na lopoto ba contentieux. Après biso ba le 10 septembre tokozwa la liste définitive. Nazali na ba coalition na ngai toyaki tokotisi biso to ali FPI ba allié ya solo ya IDPS biso oyo IDPS nini Tshisekedi soki botali na logo bokomona photo ya feu docteur Etienne Tshisekedi biso oyo nde toza ko gérer mboka ba élection ezali motako sabinote le 20 décembre tokokende na ba vote oyo baza ko tarder etali bango biso pe na 2006 toboyaka tokendaka pété oyo pe ba okende te etali bango biso ba élection ezali boyete bana Moamba mbote na sepeli na bango parce que ba accompagner nga dakati bomoni ndenge zaki na enrôlement ndenge za na dépôt ndenge kozala na publication donc bana Moamba bati abiso maboko basunga biso poto salisa mokonzi ya mboka Fachi Beton azana besoin ya deuxième mandat azana besoin ya kosunga mboka oyo un nationaliste tokozwa ba président lokola ba Fachi lobité. Par ailleurs, deux partis politiques attendus pour ces élections n'ont pas déposé des candidatures à la députation nationale. Je cite l'FCC et le CID. Cette édition est terminée, Madame, Messieurs. Voici les rappels des titres. 9e jeu de la francophonie. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a successivement visité les samedis derniers les stades des Martyrs et stade Tata Raphaël qui figurent parmi les sites devant abriter cet événement.
Et le samedi 22 juillet 2023, le président Jeannot Binano avec sa plateforme électorale FPAU ont déposé leur candidature à la députation nationale à la commune de Lemba. Cette édition est terminée, Madame, Messieurs. Merci de rester fidèles et branchés sur Congo France Télévision. L'information continue. Bonsoir chez vous.